Actualité politique. Musique. Théâtre. Religion. Sport. Social baladeur fait de société. Partagez-la, faites-nous plaisir, faites-nous du bien. Voilà. Continuez à aimer. Tous à 7500. Il n'y a que 1800 j'aime. Allez, on va prendre le deuxième thème de cette émission. C'est nos amis qui adhèrent au M23. J'ai vu qu'ici à Bruxelles, Rex Kazadi a fait son adhésion à M23 et dans la foulée, j'ai vu les images de Franck Diongo. Écoutez d'abord, je crois que ça c'est une vidéo de Rex Kazadi et puis après Nabete Abino Masolo, total. D'abord vous donner la raison qui a fait que j'ai choisi de rejoindre l'Alliance. C'est vrai que j'avais préparé un sujet de développement économique, mais je pense que le souci, au-delà de tout ce qui est aspect économique, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes venus ici. C'est savoir exactement qu'est-ce que nous voulons par rapport à notre pays. Beaucoup parmi vous, que je reconnais, ont fait la lutte, ont mené la lutte à mes côtés, les anciens. Mais je pense que le souci, au-delà de tout ce qui est aspect économique, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes venus ici. C'est savoir exactement qu'est-ce que nous voulons par rapport à notre pays. Beaucoup parmi vous, que je reconnais, ont fait la lutte, ont mené la lutte à mes côtés, les anciens combattants. Là, vous avez donc monsieur Rex Kazadi qui a adhéré au M23. C'était ce dimanche, donc hier, samedi ou dimanche, samedi, je ne me rappelle plus, ou hier, a adhéré à M23. Et dans la foulée, on a vu aussi les images de Franck Diongo. Je l'ai appelé, il m'a dit que c'était à Kampala, en Ouganda, avec Corneille Nangaa. Donc, il est allé rencontrer ici, je crois qu'il est avec Boussi-moi. Bangoyo, Franck Diongo, avec Corneille Nangaa, dans la foulée de ce que Rex Kazadi a fait, j'ai donc revu M. Franck Diongo. Laissez-moi vous donner des informations à ma possession par rapport à tout ça. D'abord, je voudrais m'étonner. J'ai été très surpris de voir, entre guillemets, l'indignation des talibans avec les robots communicants qui s'en sont pris à cœur joie à Franck Diongo. Allez sur Twitter au Komona, Banawana oh ya mama ya mbibiso bien, robot communicant Tshisekedi, tout ça, tous, hey, les masques tombent. Franck Diongo, ils ont vendu le pays, ils sont des traîtres. Franck Diongo, le voilà aujourd'hui, il rencontre Tshisekedi, et plutôt il rencontre Corneille Nangaa, tout ça. Je veux leur dire deux, trois choses. La première, à un moment donné, quand vous n'avez rien à faire, il faut apprendre à se taire. Il y a moins d'un mois, en pleine guerre, M. Tshisekedi est allé en catimini rencontrer Paul Kagame à Doha. Vous dites de nous que vous nous dites tout le jour que Paul Kagame c'est le responsable de cette guerre. Kagame c'est Elima. Alors qu'il nous avait promis qu'il ne verra Kagame qu'au ciel, il est allé en catimini rencontrer Kagame à Doha. Il y a plus d'un mois ici, le même Tshisekedi a envoyé une équipe avec des charlatans comme Papi Mbouye et les autres en Angola pour rencontrer Corneille Nangaa et discuter avec lui. Et pas plus tard que la semaine passée, je vous ai dit dans ma dernière émission, Boussi-moi, qui est le numéro 2 du M23,
était à Doha rencontrer une délégation envoyée par Tshisekedi, discuter avec Tshisekedi. Mais je pose une question. Au nom de quel principe Tshisekedi, lui, peut rencontrer Kagame? Tshisekedi, lui, peut rencontrer Nanga ou ses émissaires, et que lui, Franck Diongo, n'a pas le droit de rencontrer Corneille Nanga. Les gens s'en prennent aujourd'hui, sont en train de s'en prendre à Franck Diongo. Hey, c'est un traître, c'est un traître. Mais Tshisekedi a rencontré Paul Kagame. Tshisekedi rencontre en coulisses le Rwanda, avec les Fortuna Bisselele et les autres. Qui vous a dit que rencontrer le Rwanda, parler avec Paul Kagame, que rencontrer Corneille Nanga était une exclusivité tshisekedienne, ici c'est tshisekedienne. Qui a donné à Tshisekedi, lui, le monopole de rencontrer Kagame et de parler à Nanga et pas les autres? Donc lui, Diongo n'a pas le droit de rencontrer Nanga. Diongo, lui, n'a pas le droit de parler avec Nanga. Tshisekedi, lui, a le droit d'aller rencontrer Paul Kagame. Tshisekedi, lui, a le droit de rencontrer Paul Kagame. Tshisekedi peut envoyer les gens aller rencontrer Bertrand Bisimwa. Tshisekedi peut rencontrer... Quand Franck Diongo rencontre Nanga, allez, ils vont lâcher leur chien enragé là-bas. Hey, traître, hey, la vérité. S'il y a un traître dans cette affaire, les amis, s'il y a un ennemi, c'est M. Tshisekedi. Le traître qui a vendu le pays, le traître qui a trahi le pays s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. C'est lui qui nous a ramené Paul Kagame, le présentant comme son ami et frère. Ce n'est pas Franck Diongo, ce n'est pas Rex Kazadi. C'est lui qui a permis à Franck Diongo, à Kagame de dormir au pays. Ce n'est pas Franck Diongo. C'est lui qui a fait applaudir Paul Kagame au stade. Ce n'est pas Franck Diongo. C'est lui qui a ouvert l'or de Sakima, qui a ouvert nos mines et nos minerais, amenant ça au Rwanda. Ce n'est pas Franck Diongo, c'est Helmut Ngeleka. C'est lui qui a dit que vous avez un carnet d'adresse. Nous avons des matières. Comme si les carnets d'adresse étaient une histoire une fois allé à l'université. Prenant nos matières, donnant au Rwanda pour que le Rwanda aille vendre ça dans son carnet. Ce n'est pas Franck Diongo, c'est Tshisekedi. C'est lui qui est allé chercher les M23 et les a ramenés à Kinshasa, les logeant, le nourrissant pendant 14 mois. Ce n'est pas les autres, c'est Tshisekedi. L'ennemi public, c'est le numéro 1. C'est lui qui vole votre argent, Tshisekedi. C'est lui qui a créé un réseau mafieux où l'armée est pillée, c'est Tshisekedi. Plus de 700 millions de dollars américains détournés par Tshisekedi, Kao Mandungu et Onani, Franck Tombabamouda. Commandant suprême d'une armée en panne, d'une armée malade. Il met en place un réseau mafieux pour voler l'argent de sa propre armée. Il vole sa propre armée. Moyibi jusqu'à la moelle épinière. Baloka yena Moyibi. Amela Moyibi na libé la mamé yengasaki na mwangeleka. C'est Tshisekedi. Alors il faut apprendre à la fermer. Je vais être dur avec vous. Bokanga Minoko. Où? Bokanga. Bokanga Minoko. Bokanga Minoko. Franck Diongo. Bokanga Minoko. J'étais le premier mois à aller rencontrer Nanga. Ngai. Nanga avait décidé de me donner l'exclusivité. Sa première interview quand Goma est tombé, c'est moi. J'avais calé. C'est pour des raisons administratives que je ne suis pas parti. J'allais faire une interview avec lui, Nanga, Ngai. Quand j'ai l'occasion, j'irai les rencontrer. Je vais les rencontrer, Ngai. C'est seulement parce qu'il ne savait pas se déplacer de Goma et qu'avec ma situation, je ne peux pas m'afficher, je ne peux pas atterrir à Goma. C'est comme ça que je ne suis pas parti. Nangangela kendenga imutaliboso. Bokanga minoko. Bokanga. Miyibi. Bino boyebi moyibi boyebe lokonine. Donc Tshisekedi, lui, peut prendre son ventre, il part, il rencontre Kagame, Ajoa Vimbisi Matama Boye, Amélie Lotokwafandi Kuna na Doha, mais quand les autres vont rencontrer Nanga comme il Lisumu. Qui a donné cette exclusivité-là à Tshisekedi? Qui a dit à Tshisekedi que seul lui, Tshisekedi, a le droit, pas les autres? Qui lui a dit ça?
Qui lui a donné? Comment il est culotté comme ça? Qui lui a donné cette exclusivité-là? Donc lui peut aller voir Kagame sans problème, lui peut aller discuter avec Corneille Nangaa sans problème, mais les autres Congolais, non. Kabila doit aller à Goma. J'attends demain voir Kabila à Goma. J'attends voir Kabila à Bukavu. Soka okendo solo là, soka okendo kota kuna, soka okendo confirmer que y'a président soka ya Bananga, akende. Allons tous là-bas. Allons tous là-bas. J'attends impatiemment de voir Kabila à Goma. Pourquoi Kabila zo tambola tambolo? Ozo ça en Afrique du Sud. Qu'est-ce que tu fais en Afrique du Sud? Le lot Afrique du Sud, le lobby Namibie. Va à Goma, va vivre chez nous. Tu as des villas à Goma à côté du lac. Va vivre chez nous. Va manger les sambaza chez nous. Va à Goma. Kabila kende Goma. Comme ça, mon yibi oyo atika na libumu na ina mo yibi na ya yiba alangwa lotoko na mo yibi. Mo yibi oyo Tshisekedi oyo mo yibi. Atika na mo yibi na ye. Asoko bomba batu mo yibi ya pamba pamba oyo. Vous allez vous interdire aux gens d'aller rencontrer Corneille Nangaa. Boza banani. Donc l'agenda des gens Ngaï Perro, Nangina Gelmona Corneille Nangaa. Les masques sont tombés, les masques sont tombés, les traîtres sont là. Le traître, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui a plongé le pays dans le précipice. C'est Tshisekedi qui nous a plongé dans le noir où nous sommes. S'il y a quelqu'un qu'il faut pendre dans cette affaire, c'est Félix Tshisekedi. Ce ne sont pas les gens qui vont rencontrer Corneille Nangaa. Vous voulez intimider qui? Bino beaucoup intimider Wanan. Bah frappeur oyo mi yibi ya pamba pamba oyo. Yibi. Ramasser des yibi ici, les dimbou, vous ramassez des gens comme ça, de frappeurs. Bah pessimino mboko en 7 ans. Le pays a reculé de 20 ans. 7 ans, il y a pamba bozongi si mboke zongi tina, mboke zongi. Et moi aussi, je vois des gens qui, attention, ça. Nanga oyo, na bengenano, so na kampala, na ebite so sa zongi. Je prends mon avion demain, je pars le voir là-bas. Ngaï Perro Loua. Oh, Azana Kigali, je pars à Kigali les rencontrer là-bas. Et ça pour des raisons administratives dans Kota Goma. Maintenant, c'est na Kendaka là. Je vais aller les voir faire des interviews là-bas. Moutaro Lobalangé le Wazate, Boza Banane. Bino, vous prenez des avions, vous allez jusqu'à Doha au Qatar là-bas. Les autres n'ont pas le droit de le faire. Vous pouvez inviter les M23, vous les logez à Gombe. Quand Tshisekedi a pris le pouvoir, les gens du M23 étaient dans la prison, non? Mais M23 a été dans la prison. Nani a mis ça général Biamungu dans la prison? C'est pas Tshisekedi. Quand Tshisekedi a pris le pouvoir, le général Biamungu était où? Était à Ndolo, non? Nani a mis ça y est. C'est lui qui s'est dit, non? Lui, c'était bon. Mais maintenant, quand c'est le tour des autres, Azui a Tindi Bachien a ragé kuna boloba. N'importe quoi. Talaba soula royo. Bazo lumba sola moyibi, bazo lumba sola masanga. Na sola ekobo. Batu ne kobo oyo. Bayana mboka, ba komisi mboka mobimba sola ekobo. Batu ne kobo oyo. Ba meni sola ekobo na ba institution yo surtout ba modir mboka. Bato bankoro bamituru jo aventurier pamba balingo intimidé bato. Aventurier. Intimidé dans le bino. Aventurier pamba. Franck Diongo c'était un traître. Le premier traître c'est Tshisekedi. Je lance ici un appel pathétique à tous nos compatriotes. On peut tout dire. Nangaa a déjà fait preuve de son patriotisme. Nangaa a déjà fait preuve de son patriotisme. Aujourd'hui, si la constitution est encore là, c'est l'œuvre de ce Corneille Nangaa. Il a empêché à celui qui disait qui peut m'empêcher moi. Si Goma n'était pas tombé, si Bukavu n'était pas tombé, Bato et Kobo yoyo, mais Bange va changer constitution.
Moutoua et Kobo y'a changé la constitution. Azo lia Kimbiolongo azo signé changement de la constitution. Azo Mela Moutourou azo signé changement de constitution. Azo Seite azo changé la constitution. Nanga nous a déjà aidé à sauver d'une certaine manière notre démocratie. C'est lui qui nous a dit qui peut m'empêcher, moi, garant des institutions. Aujourd'hui, Nanga a empêché à Félix Tshisekedi de le faire. Kabouya a arrêté avec des matinées politiques. Imprimez encore les chapeaux. Sortez les banderoles. Allez mettre des histoires, des pancartes. Totalabino. Tolokabino pour changer la constitution. Ce n'est pas lui qui avait dit qu'au début de l'année, je mettrai en place une commission. Et je vous apprends que l'homme avait déjà sa constitution en poche. N'eût été l'action de Corneille Nangaa, Tshisekedi serait aujourd'hui empereur. Nanga a sauvé Bisso déjà. Nanga a sauvé Bisso déjà. On lui doit déjà ça. Respect et considération, on lui doit déjà ça. Vous dire ça, ils vont encore venir dire ici, c'est un communicateur du M23, un homme de l'armée numérique du Rwanda. Parce que eux, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Bato solo e kobo yo. Solo e kobo. Mboka mobimbe lumbi solo mo yibi na solo e kobo. Bato ne kobo. Arranger l'école de la veste. Et ça, l'ini l'école la veste. Mili Mosso qui m'a dit la veste et fait donc, je suis surpris, moi, désagréablement. Je suis étonné de voir comment les flèches partent de partout contre Franck Diongo. C'est des traîtres, il faut tomber les mains. Je rappelle ici, je relance ici mon appel. Le prochain que j'attends voir à Goma, c'est Kabila. Bon, coupez ça, envoyez-les lui. Le prochain que je veux voir à Goma, c'est Kabila. C'est Kabila. Arrête de te promener comme ça. Rentre chez nous, monsieur Kabila. Rentre chez nous. Au besoin, on dit que c'est toi qui es derrière Nanga. Si c'est toi, affiche-toi, chasse ce monsieur. Tobenganaye. Tobengane lima oyo, tchaki na pouvoir. Et lima ya mayi. Tobengane lima oyo. Akanga ba mitouche na ba kimbiolongo na ba nkoro azonga na malili ya poto. Il en aura certainement besoin avec le froid qui est en Europe là-bas. Tobengana mutoyo. Mutune kobo oyo. J'attends que Kabila arrive à Goma. J'en viens maintenant à l'intérieur. Les amis, tous les jours ici, je reçois des appels et des appels des Congolais qui veulent entrer au M23. Les gens qui sont au gouvernement là-bas, les généraux, tous ils veulent rentrer. Même dans la chambre de Félix, il y a des gens qui sont avec les M23. Il y en a qui sont avec les M23. Les Franck Diongo sont des courageux. Les Franck Diongo sont des courageux. Beaucoup. Ils en ont armée, ils en ont pouvoir, ils en ont nani. Ils ont envie d'aller chez Corneille Nangaa. Mais pourquoi les gens veulent y aller? Nous n'avons pas d'autre issue. Quelle est l'issue que nous avons pour mettre fin à la folie de Tshisekedi? Avec une opposition désorganisée que lui-même appelle opposition à péter Yanzala. Quelle est cette tête de l'opposition qui pouvait faire peur à Félix Tshisekedi? L'opposition est désorganisée. Ils sont allés crédibiliser un processus électoral défaillant. Avec des machines, dans des maisons des gens. Un processus et une élection de 7 jours qui viole les droits, les principes